Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'avant-match. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous faire partager un joli moment avec Henri Chavancy, le capitaine du Racing 92, qui rencontrera à la fin de l'interview le jeune Fedot dans la chronique sous le même maillot. Ensuite, j'aurai l'honneur de recevoir un des joueurs qui aura marqué de son passage le RCT. Il s'agit de Mac Guito. Puis nous terminerons avec les infos de la semaine et une belle analyse du Racing 92 présentée par Lucas Bertolotto. Allez, sans attendre, nous partons retrouver notre premier invité, Henri Chavancy. Allez, on est content de le retrouver. Il est avec nous, le capitaine du Racing 92, Henri Chavancy. Comment vas-tu, mon cher Henri? Ça va, Kali, et toi? Je suis content de te voir. Eh ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, écoute, j'espère que tout va bien pour toi. Ouais, écoute, bah ça va, confiné comme tout le monde, on prend son mal en patience et puis on attend d'avoir de plus amples informations sur la suite ou pas de la saison. Mais écoute, tout va bien, la famille va bien. Bon, comment tu combles un peu tes journées là? Bah écoute, un peu de sport de temps en temps. J'ai récupéré un vélo d'appartement là au club, donc ça permet de se dégourdir un peu les jambes, un petit peu de renforcement avec les moyens du bord et puis on s'occupe de notre petite Charlotte qui a 7 mois, donc ça nous prend pas mal de temps, mais c'est un plaisir. Ah ouais, félicitations, tu es un jeune papa. Ben justement, tu mets la main à la pâte un peu, tu t'occupes un peu de certaines choses? Ouais, bah écoute, j'en profite pour faire un maximum de tâches à la cuisine, s'occuper de ma fille. Non, non, mais pas mal de. C'est vrai qu'elle nous demande pas mal d'attention, donc voilà, on a des journées bien remplies. Et au niveau sport, parce que tu le disais tout à l'heure, hein, dans cette période de confinement qui est un peu particulière, notamment pour les sportifs de haut niveau, comment tu l'occupes? Comment tu t'entraînes justement? Bah, comme je t'ai dit, j'ai un vélo d'appartement que j'ai récupéré au Racing, donc ça permet de voilà, transpirer un peu et se dégourdir les jambes. Et puis voilà, tout ce qui peut être fait sans matériel, donc les abdos, les pompes, un peu de gainage, voilà, un peu de renforcement à l'ancienne. Et ça va pas bien loin, mais bon, Ouais, ça permet au moins de ne pas rester inactif trop longtemps. ouais. Est-ce que tu t'es imposé un programme sur la semaine? C'est quoi? C'est une séance tous les jours? Non, franchement, je fais, je fais au début, oui, et puis c'est vrai que j'ai un peu lâché entre guillemets. Je fais au feeling deux, trois fois dans la semaine quand j'en ressens le besoin et quand j'ai le temps pour le faire. Est-ce que vous vous challengez un peu avec les autres joueurs du Racing par rapport à ces exercices? Bah, c'est difficile parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditions de travail. Il y en a qui ont la chance d'avoir un petit jardin, il y en a qui peuvent courir un petit peu à l'extérieur, il y en a qui sont confinés complètement dans leur appartement, d'autres qui ont des terrasses. Donc chacun fait un petit peu ce qu'il a la possibilité de faire. Mais voilà, quand je regarde les réseaux sociaux et voir comment ils s'entraînent, je suis pas inquiet sur le fait qu'ils reviendront en forme. Qui c'est le champion des champions là au Racing qui s'entraîne Ah, je comme un pense que dingue? là, sans problème, ça va être Maxime Machno. Je le vois là, il a carrément une salle de musculation chez lui, donc voilà, il en fait, je pense, tous les jours. Il sera en forme à la reprise, sans problème. Il va revenir encore 2 fois plus costaud. C'est bien qu'on en parle des joueurs du Racing parce que vous avez, vous aussi, œuvré de votre côté pour mener une action solidaire, notamment pour les EHPAD. Ouais, c'est vrai qu'on avait à cœur de participer d'une façon ou d'une autre à cet élan de solidarité. On avait beaucoup entendu parler de solitude, d'isolement dans les maisons de retraite, mais aussi dans les hôpitaux. Donc voilà, on a eu cette idée d'essayer de récolter des tablettes numériques pour que les personnes âgées dans les maisons de retraite et puis les malades du coronavirus dans les hôpitaux qui sont un peu isolés puissent garder le lien avec leur famille et rompre un petit peu cet isolement. Donc on s'est donné l'objectif de leur apporter au moins 1000 tablettes. Et écoute, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On en est à plus de la moitié, donc on continue et on est ravis de pouvoir voilà, participer à tout ça et essayer de leur donner un petit peu de gaieté dans ces moments difficiles. En tout cas, bravo et félicitations pour ce que vous faites, mon cher Henri. C'est bien, c'est top. Henri, on va parler de rugby un petit peu. On va parler tiens, notamment de ce début de saison du Racing qui a été un peu particulier, difficile. On le sait, premier match perdu à la maison. Ça n'a pas été si facile que ça, hein. Non, c'est vrai qu'on a eu un début de saison assez compliqué. Comme tu l'as dit, on a perdu de suite notre premier match à domicile contre Bayonne. Donc c'est le moins qu'on puisse dire qu'on aurait pu mieux démarrer. Mais écoute, voilà, c'est aussi une période qui nous a forgé, qui nous a permis de bien souder le groupe, puisqu'on a travaillé très dur. Et c'est vrai qu'après une période assez compliquée, on a eu de meilleurs résultats, liés aussi au fait que les internationaux sont revenus de la Coupe du Monde. Donc voilà, et puis on a eu un petit déclic, je pense,
un match en particulier contre Bordeaux à la maison qu'on a perdu aussi en fin de match. Et je crois que ça nous a boosté et on s'est dit que voilà, maintenant il fallait vraiment qu'on prenne notre destin en main. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'on a enchaîné pas mal de victoires et on est passé de la 13e position dans le top 14 à la fin de la Coupe du Monde et jusqu'à la 3e au moment où le championnat s'est arrêté. Donc voilà, on était sur une belle dynamique. Vous avez eu peur à un moment ou pas? Bah, peur oui et non. Oui, peur parce que les résultats étaient décevants. On n'engrangeait pas les points et on sait que dans ce championnat, tous les points perdus sont très difficiles à rattraper. Donc on s'est dit qu'on n'avait plus vraiment le droit à l'erreur et le temps voilà, de rattraper les points perdus. Mais on savait aussi, comme je l'ai dit, voilà, on travaillait bien, on travaillait dur à l'entraînement et qu'on savait que si on continuait comme ça finirait par payer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je crois que c'est une saison en dents de scie, mais on était sur une dynamique ascendante et on espérait finir au mieux la saison. Alors c'est assez paradoxal, j'ai envie de dire, parce qu'en championnat, ça a été difficile sur le début de saison, et pourtant en Coupe d'Europe, ça a bien marché. Ouais, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, dès le début, on a été super performant. On a eu peut-être la chance aussi de prendre les Saracens d'entrée, alors qu'il leur manquait certains internationaux qui venaient de jouer la finale de la Coupe du Monde. Donc peut-être que ça nous a un petit peu bénéficié, mais en tout cas, on a pris le bonus offensif chez nous contre eux pour le premier match, et puis on a réussi à aller faire un match nul au Munster dans la foulée. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment bien lancé dans la compétition, et on a été invaincu jusqu'au dernier match, justement au Saracens, où on perd dans les 5 dernières minutes de 3 points, un match assez frustrant, mais voilà, cette campagne nous a permis d'être premier quand même de la poule et de nous qualifier pour les quarts de finale. Donc c'est vrai qu'on a été plutôt performant dans une poule qui était vraiment très très difficile. Ouais, qui était relevé. Moi, j'aime bien parce que si je devais vous définir, je dis un peu l'équipe du Racing 92, c'est une équipe imprévisible, elle peut tout faire. Mais justement, c'est quoi les grandes forces de cette équipe? Ben écoute, je crois qu'on a un cadre vraiment défini avec un plan de jeu et après chaque individualité, chaque qualité voilà, amène quelque chose à ce plan de jeu, à ce cadre. Et je crois qu'on a la chance d'avoir des joueurs vraiment de grands talents, très imprévisibles. Je pense à Finn Russell, à Virimi Vakatawa, Teddy Thomas, Simon Zebo, Brice Dulin, enfin Rouanimov. Enfin, je pourrais citer tout l'effectif, mais et voilà, ils amènent leur qualité justement au collectif et par leur initiative, ils amènent toujours un petit peu de folie dans notre jeu. Et je crois que c'est ce qui nous a permis de marquer pas mal d'essais cette année et de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, et j'espère d'en donner aux spectateurs et téléspectateurs. Ouais, je te rassure, moi je prends beaucoup de plaisir à vous voir jouer, ça, mon cher Henri. Henri, il y a une petite question aussi qui me taraude. J'aimerais que tu me parles aussi de ce rôle de capitaine, parce que c'est quand même une fierté pour toi, qui a connu un peu tous les étages, tous les échelons de cette équipe du Racing. Aujourd'hui, d'être capitaine, c'est beau quand même. Oui, bah écoute, c'est vrai que c'est une fierté pour moi d'être capitaine du Racing, d'être capitaine de cette équipe, parce qu'on a vraiment un groupe, comme on dit dans le jargon, vraiment bonnard. Je prends énormément de plaisir à travailler avec tous ces mecs-là au quotidien et d'être leur capitaine. Donc voilà, c'est un rôle que je prends très à cœur, et je suis très fier de pouvoir amener l'équipe tous les week-ends. Ouais, c'est top ça. C'est un beau résumé de ce que tu penses de ton équipe. Mon cher Henri, tu sais que c'est l'heure de la chronique qu'on a lancée dans cette émission qui s'appelle Sous le même maillot. Et aujourd'hui, on a un jeune joueur qui s'appelle Fedot qui aimerait te rencontrer. Ça te dit? Avec grand plaisir. Allez, on va chercher le petit Fedot pour cette chronique Sous le même maillot. Allez, on est content de retrouver Fedot. Fedot, comment vas-tu? Bah bien, et toi, Kali? Ben ça va, écoute, comme toi, confiné. Hein, on n'a pas d'autre solution que d'être solidaire avec ce qui se passe en ce moment. Fedot, j'aimerais que tu te présentes. Tu joues dans quel club et tu joues quel poste? Je m'appelle Fedot Izar, j'ai 15 ans. Je joue au Stade Français Godhermès en tant que 15. Ouais, bon poste, hein? Pourquoi le poste de 15? Oh, c'est un bon poste. Moi, je trouve qu'il me convient plutôt bien. Ouais. Pas d'autres d'options, tu vois, ailier, 10, centre, non? Bah, en vrai, je joue un peu tous les postes comme centre. L'année dernière, je jouais centre avec mon ancien club. Ouais. Mais le Stade Français a décidé que j'allais jouer 15, alors je joue 15. Bon, super. J'espère que tu t'éclates en tout cas. Fedot, Ouais. tu m'as dit, écoute, Kali, j'aimerais rencontrer un joueur du top 14. Et puis ça tombe bien parce que tu sais, on a des bonnes relations. Et j'ai envie de te mettre en confrontation avec un joueur qui est pas très loin de chez toi. C'est Henri Chavancy. Ça te dit? Ouais, super, ça me va. On y va?
Fedot, ça y est, regarde. J'ai l'honneur de te Ouais, présenter Henri Chavancy. Henri Chavancy, Fedot. Salut Ça va Fedot, les gars? bonjour, enchanté. tu vas bien? Ouais, super, et toi? Bah écoute, ça va, impeccable. Je suis content de te rencontrer. Je vois que tu as un beau t-shirt rose. Merci. Kali, tu aurais Ça- pu me trouver un supporter du Racing quand même. Écoute, j'ai cherché et puis Fedot s'est proposé. J'ai dit, écoute, pourquoi pas. On peut le voir ou pas? Mets-le bien à l'écran. Fedot. Ouais. T'as vu, il gonfle les pecs. Il Tu est vois, il est beau, prêt, hein? Il gonfle les pecs et tout. Ouais, Fedot, couleur. je crois que, bon, déjà, ça te fait plaisir de rencontrer Henri. Tu Ouais, m'as bien dit, écoute, sûr. Kali, j'ai pas mal de questions. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, Henri, on lui laisse la parole. Ben, Avec vas-y, plaisir. c'est pour toi. Vas-y, Fedot. Bah, tout d'abord, comment tu as découvert le rugby et à quel âge? Écoute, alors j'ai commencé le rugby à 9 ans et j'ai commencé à Nîmes. J'ai commencé 2 ans à Nîmes parce que mon père était militaire et du coup on voyageait quand même pas mal. Et je faisais de la natation étant plus jeune et j'ai voulu me mettre au rugby et du coup mes parents m'ont inscrit au rugby à Nîmes. Et après je suis arrivé à Paris 2 ans plus tard, à 11 ans. Et là j'ai suivi un copain. D'ailleurs, pour la petite histoire, je te chambre avec ton t-shirt, mais j'habitais juste à côté du stade Jean-Bouin et donc j'allais voir souvent les matchs du stade français à l'époque, mais j'avais un copain en classe qui était au Racing et du coup je l'ai suivi à Colombes pour m'inscrire au Racing, mais j'aurais très bien pu, tu vois, m'inscrire au stade français, c'était beaucoup plus proche de chez moi. Ok, Et voilà, donc à 11 ans, j'ai commencé à jouer au Racing. ok. Voilà. Comment tu as réussi à atteindre le niveau professionnel? Mais écoute, avec pas mal de chance, je t'avoue, parce que bah, du coup, j'étais au Racing depuis le plus jeune âge et donc à l'époque, le Racing était en Pro D2, mais vraiment dans le bas du classement. Et j'ai monté les échelons, si tu veux, petit à petit, Benjamin, Minime, Cadet, Crabos, Réchel, Espoir. Et quand Jackie Lorenzetti est arrivé en 2007, ben moi j'étais en Espoir et un jour, la veille d'un match de Pro D2, on m'a appelé en me disant écoute Henri, il y a un joueur qui s'est blessé et c'est toi qui le remplace sur la feuille de match. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier match, c'était contre Aurillac en 2007-2008 en Pro D2. Et j'avais jamais, enfin bien sûr, c'était un rêve plus ou moins d'enfant de devenir professionnel, mais j'avais jamais fait rien de particulier pour être professionnel. Voilà, j'ai suivi finalement toutes les étapes et j'ai eu un peu de chance au départ et j'ai eu surtout la chance de commencer en Pro D2 parce que c'est une super école, je pense, pour tous les jeunes joueurs. Henri, si je peux me permettre, pardon, Fedot. Ce qui est bien dans tes propos, c'est que tu vois, au-delà du travail, de tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux donner comme analyse, c'est surtout aussi la passion hein, qui t'anime. Hein. Ouais, bien sûr, bah, je crois que c'est le conseil que je donne à tous les jeunes joueurs qui me demandent mais comment on fait pour devenir professionnel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse bah, ce que je leur réponds, c'est de rester eux-mêmes et de prendre un maximum de plaisir. Si le rugby, ça reste un plaisir, bah, quel que soit finalement le niveau que vous allez atteindre, vous serez heureux de jouer à ce jeu. Et si vous avez entre guillemets le talent et aussi vous fournissez le travail nécessaire pour y arriver, vous y arriverez sans problème. Donc voilà, mais je crois que le maître mot, c'est garder le plaisir d'aller à l'entraînement avec les copains, de jouer le week-end, de tout donner pour son équipe. Et si ça doit arriver, ça arrivera, mais il faut pas se prendre la tête dès le plus jeune âge en se disant il faut que je sois professionnel à tout prix. Non, je pense que le principal, c'est de garder en tête que le rugby, c'est un jeu et que voilà, on fait ça pour prendre du plaisir avant tout. Ouais, bien sûr. Je sais que tu as joué quelques matchs en équipe de France. Je voulais savoir si tu rêverais d'y retourner. Alors oui, forcément, c'est un rêve. J'ai eu la chance de jouer quelques matchs avec le maillot bleu et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc forcément, si j'avais la possibilité de rejouer avec l'équipe de France, je serais extrêmement heureux et très fier. Maintenant, voilà, j'ai 31 ans. Je pense on l'a vu notamment pendant ce tournoi destination, une nouvelle génération pétrie de talent et avec énormément de joueurs à chaque poste. Donc, est-ce que je pense que j'y retournerai? Pas forcément, mais est-ce que si on m'appelle, j'y vais en rampant s'il le faut? Évidemment, ce serait un grand plaisir pour moi de pouvoir rejouer sous le maillot bleu, ouais, bien sûr. Henri, il faut le rappeler hein, que tu as connu aussi d'autres sélections avec les moins de 20 ans.
Oui, oui, j'ai joué avec les moins de 20 ans aussi, avec la Coupe du Monde. On avait une Coupe du Monde au Pays de Galles, c'était en 2007 ou 2008, ça me rajeunit pas. Et j'ai connu aussi l'équipe de France A quand j'avais 20 ans, 21 ans. On avait fait une tournée aux États-Unis. Et puis voilà, après j'ai eu 5 matchs avec l'équipe de France. Donc voilà, j'ai pas joué beaucoup, mais c'est déjà pas mal et je suis très très fier de mon parcours avec l'équipe de France. Ok. L'année prochaine, je serai en horaire aménagé et je Oui. voulais savoir si c'était facile de bien suivre les études et en même temps de jouer au rugby dans un haut niveau. Alors écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que moi c'est justement le cursus que j'ai suivi. J'ai pas été à la Canale, donc toi tu es à Paris, donc c'est en pôle en pôle espoir. J'ai pas fait ça. Moi j'ai fait justement des horaires aménagés, donc j'étais euh, en école de commerce. Alors jusqu'à mon bac j'étais sans horaire aménagé. J'avais cours toute la journée et j'avais les entraînements le soir. Comme tous les autres joueurs. Et puis, une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti en école de commerce à Paris, où j'avais justement des horaires aménagés, où du coup j'avais cours le matin, et l'après-midi, j'allais m'entraîner. Donc, facile, oui et non. Je pense que c'est pas forcément évident. Il faut avoir la volonté, mais je pense que c'est très très important de continuer ses études. Au contraire, moi, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que encore plus quand on est jeune, il faut avoir autre chose à l'esprit que le rugby. Il faut rencontrer d'autres personnes. Voilà, moi, j'avais beaucoup de chance d'avoir mon groupe de copains à l'école et j'avais beaucoup de plaisir à les revoir tous les jours et à partir après rencontrer mes potes du rugby et m'entraîner au rugby. Je crois que ça m'a apporté aussi un équilibre et je pense que pour être un très bon rugbyman, je pense qu'il faut aussi avoir une capacité à raisonner, à savoir lire des situations. Et je pense que les études et l'école nous servent beaucoup dans ce sens. Donc, si tu veux mon conseil, je pense qu'il faut que tu continues un maximum tes études tant que c'est possible. Et le rugby, ça s'adapte très bien à côté. Ouais. Ouais, il faut le rappeler, hein, il y a d'autres joueurs qui ont réussi à peu près avec le même cursus. Hein. Tu as eu Thomas Castagnède, Thierry Dussautoir aussi, qui était dans la même phase. Tu Ouais, vois, de ouais, ouais. concilier études et rugby. Ingénieur, je crois, donc c'est Ouais, encore. l'INSA, ouais. Ouais. J'ai fait une école de commerce moi pendant 4 ans et dès ma deuxième année d'école de commerce, je commençais à jouer en équipe première. Donc tu vois, c'est pas incompatible. Il faut aussi avoir l'aide des entraîneurs forcément qui peuvent te permettre peut-être de louper parfois une petite séance, que ce soit de musculation ou de vidéo parfois et que tu rattrapes après. Mais non, c'est possible. Ok. En cette période de confinement, comment tu fais pour te maintenir en forme? Mais écoute, c'est difficile, surtout nous à Paris, on n'a pas forcément de grands espaces pour pouvoir courir ou pour pouvoir faire de l'exercice. Donc moi j'ai un vélo d'appartement dans mon appartement justement, et du coup ça me permet de travailler un petit peu. Et puis après je fais tout ce qui est possible de faire sans matériel, donc des pompes, des abdos, un peu de gainage, voilà. Donc ça va pas très loin, mais j'essaye de garder un minimum la forme pour pouvoir ne pas trop souffrir quand on reprendra l'activité. Ouais. Moi, ce que Et, j'aimerais, pardon, Fedot, ce que j'aimerais, c'est ouais. que tu vois qu'on passe sur un attrait un peu plus sportif parce que c'est intéressant. Parce que tu vois, Fedot joue arrière. Est-ce que toi, tu as déjà joué ce poste-là, Henri? Alors j'ai déjà joué ce poste-là, figure-toi. Comme je te disais tout à l'heure, mon père était militaire et on a fait un séjour de 2 ans en Afrique à Djibouti. Et donc je jouais avec l'armée et comme j'étais le plus petit, j'avais entre 14 et 16 ans, ils m'ont foutu à l'arrière donc pour pas être trop exposé. Et Ouais. c'est un poste que j'ai beaucoup apprécié. C'est un poste avec beaucoup de liberté où tu peux Mm. voilà, t'exprimer pleinement. Donc malheureusement, j'ai plus les qualités pour jouer à ce poste, mais c'est un poste ouais, qui est super sympa à jouer. Ouais. 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 Tu joues en quelle catégorie, toi, Fedot? En U15, Oui, avec le stade, oui. d'accord. Tu fais U15, c'est du coup cadet, c'est ça? Ouais, KD Kodermen, ouais. Ok. Ah bah Ça- super. Henri, ça serait quoi les bons conseils pour Fedot pour dire, voilà, aujourd'hui, quand tu joues arrière, il faut avoir telle perception, telle préparation, ça serait quoi? Bah non, à l'arrière, je pense qu'il faut avoir beaucoup de qualité. C'est un poste super, super complet. Il faut, comme je disais tout à l'heure, savoir lire
petit peu les situations, savoir si c'est plutôt un ballon, une fois que tu as le ballon en main, à relancer plutôt à la main ou peut-être à renverser la pression au pied. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour l'équipe. Moi, j'ai toujours eu la hantise des arrières un peu foufou qui relançaient tous les ballons, même dans leur 22 tout seul contre 5 adversaires. Voilà, je crois que c'est une intelligence situationnelle à avoir, savoir trier les ballons. Voilà, soit à relancer, soit à renverser à la pression au pied. Et puis après, voilà, savoir lire un petit peu les espaces, et savoir où sont les intervalles, savoir, encore une fois, soit y aller par la course, soit y aller en donnant le ballon à un partenaire. Et puis aussi en défense, c'est un poste très, très important, très, très difficile parce qu'il faut être bien placé au bon moment. Dès que la ligne est franchie, il faut être le dernier rempart aussi de son équipe. Voilà, c'est un super poste que aussi j'aurais aimé pouvoir jouer à haut niveau, mais malheureusement, j'avais pas les qualités. Donc je t'envie un peu, Fedot. Ouais. Ok. Fedot? Et je peux poser une dernière question? Oui, vas-y, vas-y. C'est quels sont tes prochains objectifs sportifs? Ben écoute, mes prochains objectifs sportifs, ils seront liés forcément à la reprise du championnat et de la Coupe d'Europe, s'il y a une reprise. Évidemment, la priorité, ça reste la santé et de pouvoir reprendre dans des bonnes conditions. Et puis, si c'est le cas, attendre aussi les directives que ce soit de la Ligue nationale de rugby ou de la Fédération française de rugby, savoir si on finit la saison qui est en cours ou si on repart directement sur la saison prochaine. Donc voilà, mes objectifs, ils dépendront un petit peu de tout ça. Si on finit la saison en cours, forcément, l'objectif, ce sera d'aller chercher le titre de champion de France et de champion d'Europe, puisqu'on est aussi qualifié en Coupe d'Europe en quart de finale. Et puis si on repart à zéro, entre guillemets, bah, ce sera voilà, de reprendre en prenant, encore comme je te le disais tout à l'heure, un maximum de plaisir, de retrouver le goût à l'entraînement, de retrouver les copains pour partager des bons moments et reprendre le championnat à zéro. On sait que c'est un championnat très long et qui est presque un marathon. Voilà, engranger des points petit à petit pour pouvoir se qualifier et pour pouvoir rêver au titre en fin de saison. Bon, eh ben, écoute, je crois qu'il a répondu à toutes les questions, hein, Fedot. Ouais. On lui donne Parfait. un 10 sur 10 à Henri. Tu sais ce que je te propose? Parce que tu sais, à chaque invité, on a un petit cadeau. Eh ben, la prochaine fois, quand je monte à Paris, je te récupère et on va voir Henri Chavancy à la U Arena pour un match. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir juste après le match pour que tu puisses échanger en direct. Henri, ça te va? Ok. Ah bah, avec grand plaisir, Fedot, tu viens quand tu veux, tu seras le bienvenu à l'Arena pour voir un match du Racing. Je Ok, t'attendrai avec super. grand Merci plaisir. beaucoup. Merci Bah, beaucoup. déjà, merci pour tes questions. Merci Ok. en tout cas. Merci à Les toi, gars, Kali. merci beaucoup. Merci à toi, Kali. Merci. Portez-vous bien et puis on se dit à très vite. On remercie évidemment encore une fois notre ami Henri Chavancy et Fedot de s'être prêté au jeu sur la chronique sur le même maillot. Et on part de suite retrouver une des légendes des Wallabies, Monsieur McGuitto. Allez, on est content de le retrouver, c'est notre ami McGuitto. Matt, comment vas-tu? Très bien, en forme, toujours en forme. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Ben, écoute, ça me fait plaisir de te voir depuis le temps parce qu'on a fait beaucoup de choses l'année dernière ensemble. Ben, justement, tu es où aujourd'hui? En Australie, à Canberra, avec ma famille. C'est bien, il fait beau, c'est parfait. Bon. Matt, on va parler de rugby, c'est important. On va revenir un peu aussi sur ta carrière. On le sait, tu es un centurion des Wallabies. Ben justement, si on doit en parler aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand souvenir avec les Wallabies? Avec les Wallabies. Mais au début, je dois dire désolé pour mon français, parce C'est très que bien. ça a été non, mais 4 ans que je parle en français. So désolé si j'ai fait la faute, mais je vais essayer de parler en français. Mais le meilleur moment pour moi avec les Wallabies, peut-être c'est le Coupe du Monde 2015. Parce que avant, quand j'ai joué pour les Wallabies, j'ai joué, mais pas devant mes fils. Et le Coupe du Monde 2015, le premier match contre Fidji, je crois, Pays de Galles, c'était devant mes fils. On a gagné. Après, je peux faire le câlin, les choses comme ça. C'était juste quelque chose que je peux partager avec ma famille. Ça, c'est pour moi, peut-être la meilleure expérience, sauf qu'on a perdu le final.
Ouais, je sais, on y était, nous, on a vu, c'était une grosse et une belle finale contre la Nouvelle-Zélande. Mais comme tu dis, toi, tu es quelqu'un qui est porté, qui joue beaucoup avec le cœur, parce que, comme on dit en France, tu es un affectif. Donc, tu le disais, une belle expérience avec les Wallabies. Mais il faut le rappeler, tu as aussi une belle expérience parce que tu as joué à Toulon pendant 6 années et tu as connu le top 14. Oui, pour moi, mais je crois que c'était la meilleure expérience dans ma vie. Parce que mes fils, ils sont nés à Toulon et Marseille, comme toi. Mais sauf tu es parti pour l'argent, je crois. Euh, mais oui, c'était juste, on a gagné beaucoup de titres. Oui, j'ai la chance de jouer avec les bons joueurs, les grands joueurs. Euh, on s'amusait, mais aussi avec l'entraîneur comme Bernard Laporte. Avant, je pense que c'est un mec de fou. Mais quand j'ai joué pour lui, c'était Ouais. juste, oui, c'était une belle expérience. Ouais. Tu le disais, vous, à Toulon, vous aviez une équipe complètement dingue. Beaucoup de stars, Johnny Wilkinson, Bakis Bota, bien d'autres, Mahanonou, Mathieu Bastaro. Et justement, avec tout ce que tu as gagné avec Toulon, parce que vous avez été plus champion d'Europe que champion de France pendant cette période-là, mais pour toi, qu'est-ce que ça a représenté de gagner un bouclier de Bredius? Oui, ça c'est le plus important. Moi, la première fois qu'on a gagné le Heineken Cup, c'était bien parce que c'était le premier euh, titre pour le ville pendant 20 ans, je crois. Mais on a, on a joué le final contre le top 14 contre Toulouse. On a perdu. Et moi, je me sens que le Heineken Cup, c'était bien pour le ville, mais je me sens qu'il veut vraiment que l'équipe gagne le top 14. C'est la deuxième année, l'année prochaine, on a gagné les 2 titres. Et c'était ouais, Ouais. une fête de fou à Toulon. C'était vraiment incroyable. Ouais. Il faut le rappeler, Toulon, c'est quand même assez particulier. C'est un stade qui porte beaucoup son club, hein. C'est-à-dire qu'on le voit, les supporters adorent leurs joueurs. Oui, oui, mais moi, je me sens beaucoup de pression, mais pas pression pour gagner, mais c'est juste pour donner tout. Parce que le jour prochain, après un match, si je veux une baguette, je dis une baguette, qu'est-ce qui passe yesterday? Toi, hier, tu étais nul. Pourquoi tu pas donné une passe? Je dis désolé. Je sais que c'est plus que juste un match. Peut-être c'est une Dieu. C'est comme religion. C'est un truc mais vraiment pour le ville. Pour le ville. Il veut que, pas on gagne, mais juste on donne tout. Si aujourd'hui, comme les Wallabies, tu as un souvenir particulier dans cette période avec Toulon, ça serait quoi ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, euh, après, quand on a gagné le top 14, pour moi, c'était vraiment la pression, c'était vide. Et après le match, on est le bouclier de Brunus dans le milieu, le, Dans la piscine? dans le milieu de le groupe. Et Morad, il a fait le plus. Mais à la fin, on a beaucoup de bière. Et on peut laisser le bière sur Morad. À la fin, on a gagné le titre. Oui, pour moi, c'était pas juste le match, mais on a gagné vraiment quelque chose ensemble. Pas que le joueur, mais le ville. Le jour après, c'était vraiment un truc de fou. C'était énorme. Ouais. Ça, c'était une des plus belles périodes, comme tu disais, de ta carrière. On le sait, tu étais au Japon. Tu viens de finir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de McGuitto? Prochaine, je sais pas. J'ai 38 ans bientôt. Mais je sais pas, j'aime le sport de rugby. Si c'est pas professionnel, je sais que tu dois faire quelque chose avec rugby. Euh, pour l'instant, moi, je sais pas. Il y a beaucoup de choses
dans le monde à ce moment. Et pour moi, j'attends. S'il y a quelque chose qui arrive pour moi, peut-être je vais jouer encore un an, mais peut-être c'est la fin aussi. Je ne sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas. Ouais. Alors aujourd'hui, moi je vais te poser la question plus directement. Est-ce qu'on a des chances de revoir McGuitto en top 14? Oui. Pour qui? Pour Toulon? Je ne sais pas, mais est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais peut-être entraîner? Si tu dois, tu vois, peut-être changer d'option, est-ce que tu aimerais entraîner? Je ne sais pas, mais entraîneur, c'est vraiment, si tu n'es pas bon, dans 3 mois, c'est fini pour toi. Ça, je sais pas. Il y a beaucoup de bons joueurs qui est nul pour l'entraîneur. Regarde, par exemple, Bernard, il était nul quand il joue. Mais pour un entraîneur, il était bon. Ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas, mais je sais que la France, pour moi, c'était. Mais vraiment, pour moi, c'est Australie, dans mon cœur. Ouais. Juste au-dessus, c'est la France. C'est vraiment une expérience pour moi et ma famille. Mais trop bon. En tout cas, c'est vraiment très sympa ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu veux laisser un petit message à tous les gens qui nous regardent et qui vont regarder cette émission, même aux supporters? Tu aimerais dire quoi? C'est moi? Non, un mot que tu as envie de laisser un message en disant ce que tu as envie de dire. Okay. Peut-être c'est mieux en anglais. Ouais. Comme ça, je peux parler. Pas de problème. Okay. For everyone now, obviously, with the virus and everything happening, stay strong, stay healthy, stay safe, stay connected. We miss France here in Australia, and I can't wait to get back there. So hopefully everyone stays safe and santé. Merci Matin. Franchement, comme d'habitude, comme toujours, on va dire, au top. Tu es vraiment au top. Merci en tout cas, Matt. Porte-toi bien et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Merci en tout cas à Matt de nous avoir répondu et on part sans tarder retrouver Lucas Bertolotto pour les infos. Lucas, comment vas-tu? Salut Kali, ça va très très bien. Je suis très heureux de participer à cette émission. Surtout que cette semaine, tu as eu 2 invités assez spéciaux, si j'ai pu voir. Hein. Oui, tu t'es pas trompé. On a commencé avec bien sûr Henri Chavancy. On a eu McGuitto et puis on finit avec le meilleur, avec toi évidemment. Justement, tu vas nous parler du Racing 92 ce soir. Oui, Kali, du Racing 92, d'une équipe qui était en difficulté en début de saison. Hein. On l'avait quitté au soir de la première journée après une défaite à domicile contre l'Aviron Bayonnais, contre le promu Bayonnais. Et cette équipe, elle a fait du chemin depuis, puisqu'elle est maintenant 3e du championnat, derrière les 2 ogres Bordeaux-Bègles et Lyon, avec 9 victoires et 46 points. Ouais, c'est incroyable parce que tu le disais, c'est une équipe qui a su, après un début de saison un peu compliqué, se refaire la cerise. Je crois qu'il y a eu un cas de conscience après cette troisième défaite à la maison contre l'UBB, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a eu 3 défaites, une contre Bayonne, on l'a dit, contre Lyon et contre Bordeaux-Bègles. Et après ça, le Racing 92 est reparti de l'avant. Et c'est notamment la campagne de Coupe d'Europe qui lui a permis de se relever parce qu'elle a affronté 3 grosses équipes en Coupe d'Europe qui sont le Munster, les Saracens et les Ospreys. Et les bons résultats en Coupe d'Europe a permis au Racing de bien repartir en championnat avec plusieurs victoires marquantes, dont une au Stade Français pour le derby, une autre à Castres, à Brive et la dernière en date contre La Rochelle, 49-0 quand même. Ouais, justement, c'est bien parce que j'allais dire une équipe un peu intraitable après cette défaite contre Bègles-Bordeaux, mais aussi imprévisible. Hein. Oui, une équipe imprévisible. On adore l'avoir jouée. On ne sait pas de quoi elle est capable. Et c'est les joueurs qui font ça. Hein. On connaît le talent de Finn Russell et d'autres talentueux joueurs du Racing 92, voilà, qui sont capables à tout moment de faire de très belles étincelles. On peut aussi notamment parler de Rouanimov et Teddy Thomas, les 2 ailiers du Racing 92, qui sont à 6 essais cette saison. Alors voilà, on a le feu et la glace. On a la folie avec Teddy Thomas. On a le pragmatisme avec Rouanimov. Et franchement, moi, je suis fan de ces 2 joueurs. Je trouve que ces 2 joueurs associés dans la même équipe, c'est très très complémentaire. Ouais, j'aime bien ta définition du feu et de la glace. Et puis, moi, j'adore Teddy Thomas. C'est vrai que c'est un faux follet sur un terrain, mais qui apporte tellement par rapport à son talent. Et je trouve que voilà, il le fait parfaitement bien. Puis Rouanimov, c'est la classe un peu à l'Argentine. Hein. Oui, c'est ça. Il est arrivé d'Argentine en 2011 au Racing 92. Et le joueur de 31 ans, voilà, c'est la classe. Toujours
toujours là, toujours présent, en place. Et puis surtout, on voit au fil du temps qu'il se spécialise dans les interceptions de ballon. Et ben écoute, cette année, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il a quand même inscrit 6 essais en top 14. Tu le disais aussi, Lucas, un beau parcours aussi en Coupe d'Europe dans une poule comme on… Alors, je ne sais pas si le mot est approprié, la poule de la muerte, hein, la poule la plus difficile peut-être de la Coupe d'Europe. Et oui, ben on leur prédisait le plus dur en début de saison avec ces 3 équipes phénoménales. Et puis finalement, le Racing 92 a su s'en sortir parfaitement pour finir premier de sa poule et pour aller disputer un quart de finale européen sur la pelouse de Clermont. Donc voilà, c'est une équipe qui en championnat brille parce qu'elle a joué les phases finales depuis sa montée en top 14. Elle a joué les phases finales tous les ans. Et en Coupe d'Europe aussi, elle a joué des phases finales très très régulièrement, dont 2 finales sur les dernières années, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas te mettre en difficulté, Lucas, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Racing, on a le sentiment qu'ils sont plus peut-être focalisés sur la Coupe d'Europe ou le championnat? Ben, au début, j'aurais eu tendance à te dire la Coupe d'Europe, mais en même temps, vu ce que l'équipe fait en championnat, je pense qu'elle est capable de jouer les 2 tableaux. Et ça, c'est rare pour une équipe, mais le Racing a l'effectif qu'il faut et les qualités qu'il faut pour pouvoir jouer sur les 2 tableaux et pour pouvoir être performant surtout sur les 2 tableaux. Ouais. Si aujourd'hui je te demande toujours pareil de me donner un peu les attraits et surtout le point fort de cette équipe, c'est quoi pour toi? Ben, tu l'as dit tout à l'heure, le point fort de cette équipe pour moi c'est sa folie, son imprévisibilité. Elle est vraiment capable de tout, du meilleur surtout, et elle a des avants très très costauds et surtout elle a des 3 quarts de feu. On a dit Thomas Rouanimov, mais on peut évoquer Henri Chavancy que tu as eu comme invité, Virimi Vakatawa qui est l'un des meilleurs marqueurs du top 14, qui est plutôt à l'aise aussi. Et voilà, pour revenir aux avants, je voulais aussi souligner Baptiste Chouznou, qui est le joueur le plus utilisé du top 14 en termes de minutes, avec 1275 minutes jouées, et qui est l'un des meilleurs sauteurs en touche du championnat. Voilà, c'est un joueur qui s'affirme au fil des saisons et qui est l'un des joueurs les plus précieux du club. Ouais, il y a d'autres garçons aussi qui confirment et qui s'affirment. Il y a aussi Kamisha, voilà, qui fait partie pour moi des leaders aussi de ce paquet d'avant. Une des autres forces aussi de cette équipe du Racing 92, c'est aussi son staff, parce qu'on l'a vu, hein, Laurent Labitte est parti avec l'équipe de France. Laurent Travers s'est retrouvé à la tête de cette équipe, et puis le bateau a un peu tangué, mais hop, il a repris très rapidement la bonne direction. Hein. Et oui, on se demandait en début de saison ce que ça allait donner, Lolo Travers sans Lolo Labitte. Et on a pu voir qu'il y a eu quelques difficultés, mais c'était dû pendant la Coupe du Monde, c'était dû à la Coupe du Monde surtout. Et puis finalement, Laurent Travers qui s'en sort très très bien avec Mike Prendergast et Philippe Doucy. En plus de Patricio Noriega et de Chris Mazoé, voilà, il s'en sort très très bien et il a fait de cette équipe une machine. Il y a rien d'autre à dire, c'est une machine. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en gros, il va falloir compter sur cette équipe du Racing 92 sur les années à venir, parce qu'il faut le rappeler, il y a aussi de très bons jeunes qui ont fait aussi de belles apparitions. Alors c'est rigolo parce que aussi le Racing ne s'est pas focalisé que sur la Coupe d'Europe, le top 14, mais aussi sur le Super 7. Et oui, il y a eu la première édition du Super 7 cette année qui a lieu le 1er février dernier. Et le Racing à domicile à Paris La Défense Arena, elle a soulevé le trophée de cette première édition du Super 7 en battant Pau en finale. Voilà, il y avait plusieurs joueurs professionnels dans l'équipe. Il y avait notamment Rouanimov qu'on a évoqué. Il y avait Anthony Classen, Brice Dulin, Olivier Clemenzac. Mais voilà, écoute, elle a montré qu'il fallait compter sur elle aussi sur le 7, cette équipe du Racing. C'est vraiment top, mon cher Lucas, pour cette très belle analyse du Racing 92. Lucas, on va parler aussi des belles actions qui sont menées, on l'a cité, à travers des joueurs, des joueuses, aussi des clubs. Et là, c'est aujourd'hui le Stade français qui fait preuve de solidarité. Et oui, comment évoquer le Racing sans évoquer le Stade français, Kali? C'est pas possible. Donc voilà, on voulait parler de la tournée solidaire du Stade français qui se mobilise aussi. On en avait discuté un peu avec Gaël Ficou sur la première émission. Voilà, qui envoie des joueurs pour livrer des produits frais aux personnes en difficulté, des produits frais qui viennent du marché de Rungis et qui sont livrés aux supporters de plus de 65 ans ou qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas bouger de chez eux. Donc voilà, il y a différents joueurs, Paul Gabriag, Nicolas Sanchez, Jonathan Danty ou Gaël Ficou encore, qui se sont mobilisés pour participer à cette tournée solidaire. En tout cas, on les félicite encore une fois pour ces belles actions qui mènent tous les jours. Lucas, un petit sourire, un petit truc assez sympa pour faire là, pour tenir la semaine? Oui, chaque semaine, je te parle de MyRugby. Alors, chaque semaine, tu me fais pas de dessin, ni je te vois pas apparaître dans les équipes types. Mais bon, je vais continuer à t'en parler du site MyRugby de la Ligue nationale de rugby. Voilà, cette semaine, à partir de cette semaine, il faut élire l'essai le plus spectaculaire du top 14. Alors là, je suis ou pas? Je t'ai pas encore trouvé. Alors, je sais pas si tu avais mis des essais spectaculaires, j'en ai pas le souvenir, mais je t'ai pas encore trouvé, Kali. Est-ce que tu as fait ton choix, Lucas?
Ben moi, j'ai fait mon choix pour cette première journée. Alors, le choix lundi, c'était entre Michael Ruru et Rémi Lamera. Depuis, il y a eu d'autres essais à choisir. Donc voilà, moi, je fais mon choix chaque jour. Et j'incite tout le monde à aller faire son choix sur le site MyRugby parce qu'on voit quand même de très, très beaux essais. Ben, on va voir ça très rapidement après avoir fini cette conversation. Mon cher Lucas, merci beaucoup pour cette intervention. La semaine prochaine, on se retrouve toujours pareil, mercredi, et tu vas te focaliser sur qui? Écoute, j'ai eu quelques appels de certains Auvergnats qui n'étaient pas très contents qu'on ne parle pas assez de Clermont. T'as raison. Donc, je pense que je vais leur faire plaisir la semaine prochaine en parlant de l'ASM. Eh ben, on ira du côté de Clermont-Ferrand avec grand plaisir. Mon cher Lucas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Kelly, à la semaine prochaine. À bientôt Lucas. Merci à Lucas pour les infos. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, mercredi à 18h30. D'ici là, restons chez nous et je compte sur vous. À très bientôt.